Souffle nouveau. L'instituteur. Il paraît qu'il vient de France, dit. La purée, si ma soeur elle le voit. Pourquoi? Parce qu'elle veut se marier avec un Français de France. Et vous enseignez depuis longtemps dans cette école? 3 mois. Et je ne tiens pas à le faire un jour de plus. Pourquoi? Mais vous ne vous rendez pas compte, passer toute la journée avec ce ramassis de Français, d'Espagnols, d'Italiens, d'Arabes, de Maltais, de Juifs. Chacun avec ses habitudes, son tempérament, ses traditions, ses superstitions. Enfin, vous voyez d'ici un petit peu le tableau. C'est plutôt sympathique. Ah, vous trouvez? Eh bien, vous y perdrez vos nerfs, vos cordes vocales et votre santé, mais vous ne leur apprendrez rien. Pourquoi? Ils sont si bornés que ça? Bornés? Oh, pas du tout. Ils savent tout, au contraire, par atavisme. Et puis, voyez-vous, il y a dans leur tempérament quelque chose qui sera toujours plus fort que tout. Quoi donc? La vie. Allez-y, mon cher collègue, c'est l'heure. Et puis souvenez-vous de la fermeté, de l'autorité. Vous êtes ici, rue du Serpent Rose, à Bab el-Oued, Algérie, et non plus à la Salle-sur-Belle, dans les Deux-Sèvres. Je vous souhaite bien du plaisir. Bon, nous verrons ça tout à l'heure. Prenez vos cahiers. Nous allons faire une dictée. Charlemagne, empereur des Français. Charlemagne, empereur des Français. Voulut que tous les enfants de France, que tous les enfants de France apprennent à lire et à écrire. Comment t'appelles-tu? Saïd Bentar, monsieur. Pourquoi n'écris-tu pas? Moi, j'ai pas de crayon, monsieur. Voyons, Saïd, on ne dit pas j'ai pas de crayon. On dit je n'ai pas de crayon. Tu n'as pas de crayon. Il n'a pas de crayon. Nous n'avons pas de crayon. Vous n'avez pas de crayon. Ils n'ont pas de crayon. Alors, ils sont passés tous les crayons. Silence! Tiens, prends celui-ci et fais ta dictée comme les autres. Je continue. Il ordonna au prêtre d'ouvrir une école, Eh, dis donc, ça commence le bonheur aujourd'hui. Une école dans chaque église. Regarde la tête du nouveau. T'en fais pas, il va prendre l'habitude. Dans chaque église. Mais qu'est-ce qui se passe? Je vais voir, monsieur. Veux-tu revenir? Veux-tu revenir? Trop tard. Aïe, 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 venez voir qu'est-ce qui m'arrive encore! Aïe, 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 aïe! Aïe, aïe, aïe! Au secours! Au secours, tout le monde! Là, allez, dépêchez-vous! Aïe, 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 ça y est, il va tomber! Il va tomber! Mon Dieu, quelle mesquine, ma pauvre! Aïe, 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 aïe! Ne pleurez pas, Mme Synthèse, va! Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir! La pauvre, grosse comme elle est, jamais elle peut sortir de chez elle. Aïe, 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 ma fille, avec tous les malheurs qu'elle a eus dans sa vie. T'as raison, va, mais de celui-là, elle s'en relèvera pas. Ah oui, alors. Mais il va mourir, mais je vous dis qu'il va mourir. Qu'est-ce qui se passe? Le mien l'autre jour, vous savez où je l'ai trouvé? Sur l'antenne de la télévision. Aïe, 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 pauvre chérie. Aussi, c'est tellement petit chez elle que quand le soleil y rentre, lui, il faut qu'il sorte. Mais qu'est-ce qu'ils font alors tous? Il n'y en a pas un qui vient à mon secours. Aïe, aïe, c'est la pression, moi, c'était là, toi. Oui,
vous fait remarquer. La pauvre. Avec sa fille que quand elle est pas devant la glace, elle est dans la rue. Oh, dis, c'est vrai que son mari, il était sourd. Au début, non, mais après, oui. Si ça continue, au lieu d'un mort, il va y en avoir 4 des... Quel cimetière. Malheur. Oh, moi, je peux pas voir ça. Ah, attendez, je vous cache, mademoiselle Rosette. Commencez pas à me profiter, hein. Oh, tu crois pas que tu ferais mieux de rester célibataire? Toi, va te faire empailler avec tes chaises, hein? Ah, dans mon malheur, j'ai de la chance, va. Heureusement que j'ai roqué dans ma vie, hein. Parce que celui-là, il a du courage. Au moins, il pense à moi, il va me l'attraper, va. Regardez le pauvre. Oh, merde. Aïe, aïe, ça y est, le petit va m'attraper, ça y est. Grâce à Dieu, il a attrapé, merci Joseph, c'est le plus brave de tous, va. 4 tours sur les bourricots, je te paye demain, va, tu es gentil. En fait, il a eu mon petit, il est fort, tiens, ça t'apprendra à me désobéir à toi, hein? Tu l'as pas volé cette gifle, hein? Voilà ce que c'est de quitter la classe sans permission. C'est pas pour ça, monsieur. C'est parce que ma mère, elle veut pas que j'aille là-bas. Vous ne vous rendez pas compte, monsieur l'instituteur, que pour aller chercher ce chat, il est passé par la rue de derrière. Et alors? Alors que tous en quartier, on est fâchés avec les gens de cette rue. Il nous a fait faire la figure, ce petit bâtard. Ah, il suffit, donne-moi le pauvre chéri. Attendez, vous le voir, il faut lui attraper la chauviste. Si ça continue, va. Monte, vite. Le pauvre, il est tout retourné, hein. Heureusement qu'il n'est pas mort, comme un jour de chez moi. Avec qui je parle, avec qui je m'amuse, tout ça. Le pauvre, cette émotion qu'il a eue. Aïe. Eh bien? Voulez-vous rejoindre vos places immédiatement? Excusez-moi, monsieur l'instituteur. Quand je suis arrivée dans votre classe, vous n'y étiez pas. C'est un abandon de poste. Mademoiselle, je ne m'explique pas, j'ai dû sortir. Rassurez-vous, je n'appartiens pas à l'éducation nationale. Je suis seulement l'assistante sociale de ce quartier et je venais vous voir au sujet du départ en colonie de vacances de certains de vos élèves. Mademoiselle, je voudrais vous rendre service, mais je suis tout nouveau ici. Je fais ma première classe aujourd'hui. Comme c'est curieux. Moi, je fais ma première enquête. J'ai pris mon service hier. Mais c'est extraordinaire! Vous arrivez aussi de métropole? Oui, je suis à Alger depuis 3 jours seulement. Moi aussi. Je parie que nous avons voyagé sur le même bateau, le Ville d'Oran. Effectivement. Mais c'est merveilleux, je vais me sentir beaucoup moins seul dans cette ville que je ne connais pas. Je me sauve. Mais nous allons nous revoir, n'est-ce pas? Peut-être. Il faudra que je vous pose quelques questions pour mes dossiers. Je reviendrai. Je m'excuse, je ne me suis pas présenté. André Lagache, natif d'Évreux. Isabelle Chardin, née à Cahors. Silence! Bravo, monsieur l'instituteur. Vous avez beaucoup d'autorité. Au revoir, mes enfants. À une autre fois. Au revoir, Ah. Lequel d'entre vous s'appelle Joseph Hernandez? Moi, Angèle. Eh bien, tu diras à tes parents que ton dossier est incomplet. Bon, d'ailleurs, j'irai les voir à ce sujet. Elle peut se fouiller pour voyer en colonie. Ma soeur Carmen, elle veut pas. A. Z. E. R. T. Purée, comme elle est difficile, cette machine. Ils m'ont mélangé toutes les lettres. Si je serais pas là pour tout nettoyer dans cette maison. Dites, les enfants, c'est l'heure des commissions, hein? Carmen Mathieu va au marché. Toujours moi, tu vois pas que je travaille, non. Tout à l'heure, il faut que je vais à mon cours et j'ai pas fini mes devoirs. Alors avec quoi je fais le déjeuner, moi, aujourd'hui, si tu vas pas au marché? On mange pas? Rosette, elle a qu'à y aller. Oui, après, tu me dis que je sais pas acheter, hein? Et que les marchands, ils m'ont pas bien rendu la monnaie. C'est malheureux quand même, hein.
Si je serais pas là dans cette maison, comment vous ferez tous? Attends, va, tata Fifine, je vais y aller, moi, au marché. Carmen, il faut qu'elle prépare son examen de machine. Toi, tu restes ici. Tu vas m'aider à repasser. Rosette, va avec ta sœur. Bon, je vais, hein. Comme ça, vous aurez une bourrique de plus dans la famille, il n'y aura plus de jaloux, hein. Mais t'énerve pas, ma fille. C'est pas notre faute. Si l'intelligence, c'est toi qui l'as. Ma chérie, tu lui porteras les coussins. Va. Eh ben, toi, tu t'embêtes pas avec ta salade, hein? Allez, tiens-toi, tu portes. Laisse trop pas trop, madame. Pas cher, regarde. طماطيش يا طماطيش خوني طماطيش $4 الكيلو طماطيش كم يا كيلو 2 كيلو $4 الكيلو يا طماطيش. Oh les filles, vous avez vu le nouvel instituteur? Bien sûr qu'on l'a vu, tout le quartier l'a vu. Il est bien. Vous trouvez pas que de moi, on dirait Tyran des Power? Ah, ma fille, celle-là, elle voit les artistes partout, hein. Tu as la tête montée par cinéma, toi, hein. En attendant, moi, pour le bal du quartier, je vais m'inviter. Ah, parce que tu crois qu'il va te regarder à toi, pauvre que tu es. Oh, dis attends, pour que tu te prends, non? tu Ah, parlais? mais non, vous n'allez pas vous disputer, hein? Carmen, regarde les sardines qu'il a. Maman, elle en veut pour l'escabeche. Quel bourrique, c'est de l'art. Les sardines pour l'escabeche, les petits giflés. Hein? Tu viens manger les brochettes à la mer avec moi? Je peux pas, Polo. Ma mère, elle veut pas. Alors ça recommence les histoires. Oui, puis elle a dit que si c'est pas pour le bon motif, c'est pas la peine que tu me tournes autour. Le bon motif. Tu sais bien que c'est pour le bon motif. Maintenant, si tu viens pas, je descends à la consolation et je me tombe une fille. Oh, purée, je viens. Rentre à la maison. Non, je rentre pas. Davantage, tu me commandes pas. Je commande pas. Je suis ta sœur, comme tu dirais ta mère, et tu vas rentrer immédiatement, hein. Il y en a marre de sortir avec ce roi lion. Ouh, Polo, lui répond pas. Dis l'ami, fais un peu attention à ce que tu dis, hein. Ah, t'en fais pas, Polo. Tout ce que je dis, c'est étudié. Dis, qui c'est qui l'autre jour à la mairie, au lieu de signer, il a mis son pouce? J'ai mis mon pouce. Et tu sais pourquoi que j'ai mis mon pouce? Non. Parce qu'on me demandait les empreintes... Végétal, imbécile, que tu connais même pas ton français. Parce que toi, tu le connais, le français. Ah, grâce à Dieu, mes parents, ils m'ont poussé à l'école, hein. Eh ben, heureusement, hein. Parce qu'avec la figure que tu as... Oh, dis Polo, hein, maintenant t'exagères, c'est ma sœur. C'est pas un homme. Moi, je suis pas un homme. Non, tu es pas un homme. Allez, viens, Rosette. La touche pas, Polo, hein. Si j'appelle mon père, il va te faire tout neuf, hein. Mais qu'est-ce que tu crois? Tu me fais peur? Mais je suis fou, moi. Avec vous deux, je vais discuter. Regarde, Carmen, les brochettes, je vais me les manger tout seul. Mais la prochaine fois que je te trouve devant moi, je t'écrase comme une punaise, moi. Ciao. Allez. Allez, va, laisse tomber, viens. Jamais tu n'aimes sortir avec Polo. J'en ai marre. Toi, tu sortais bien avec le militaire. Un militaire, c'est comme qui dirait un fonctionnaire. Polo, c'est un Walloon. Oh, pourquoi Walloon? Il est pas mal. Il veut t'épouser seulement? Il me l'a pas dit, mais il me l'a fait sentir. Il te l'a fait sentir. Et il a une situation, Polo? Il a pas la situation, Polo, mais il a la moto. Mais toi, tu es comme les autres, hein. Rien que tu vois la moto, tu es ébloui. Dis, cette moto, tu vas te la manger en pièces détachées? Et tu te rends pas compte, non, qu'il te la paye à tempérament et que la plupart du temps, c'est sa marraine, la pauvre, qu'elle signe les traites. Et nous autres, la machine à coudre, c'est pas tempérament des fois. Eh ben, y a pas de quoi être fier, hein. Et non seulement on l'a prise à tempérament, mais encore il y a 6 mois, on l'a revendue pour une glacière d'occasion. Et alors? Alors que cette glacière, on l'a même plus. Et que c'est Madame Synthèse qui nous prête la cuvette pour un soir rafraîchir. La cuvette, vous feriez pas mal de me la rendre, hein, parce qu'elle doit être toute rouillée depuis le temps, hein. Elle est pas rouillée, votre cuvette. Il y a de la glace dedans. Encore un solaire, c'est bien en train de tchatcher comment j'attends les commissions. Mais ils vont me faire aller chez Roubi, c'est depuis que j'ai... Mais c'est pas de notre faute, maman. C'est rapport à Mme Synthèse qu'elle crie pour la cuvette. Moi, je crie pour la cuvette, petite morveuse, que vous étiez encore en train de parler des garçons. Comment on va t'appeler? Dites, Mme Synthèse, attention un peu à votre langue, hein. Méfiez par de garçons. Occupez-vous de votre Ginette à vous, que tous les jours, elle se change de garçon. Ouais, et puis parce qu'elle a pas de hanche, elle se prend pour la Joconde. Regarde-moi, qu'est-ce qu'elle va lui dire, celle-là, la Joconde. Mais il y en a marre d'insulter ma fille comme ça, hein. Et puis d'abord, qu'est-ce que c'est celle-là, la Joconde? La Joconde? On sait pas qui c'est. Mais la Joconde, elle est arrivée par ses propres moyens que votre Ginette ne peut pas en dire autant. Et Choc, ça c'est la jalousie qu'elle vous sort par les yeux. Et Choc. Attention, vous mettez les pieds, hein. Oh, je peux plus la voir, hein. Mais elle peut pas crier doucement, non, que tous les voisins s'entendent. Bon, bah c'est fini, je lui parle plus alors. Déjà qu'elle est grosse comme une barrique, que la dernière fois qu'elle est venue à la communion du fils à Sauveur, il a fallu les pompiers pour la remonter chez elle, hein. Oh là là, il faut toujours qu'on perde la figure de
devant le monde, hein? Elle est scandaleuse. Purée! Mais vous pouvez pas vous occuper de vous, non, au lieu de vous occuper des autres, que le travail l'attend. Toi, Rosette, va m'éplucher les pommes de terre. Et toi, au lieu de rester là comme une bomba, que l'heure de ton cours, elle va passer, retourne à ta machine. Et puis cela, que je me l'entende pas de toute la journée, hein, sinon je fais un malheur. C'est pas le sang qui va me monter la tête, c'est le cœur qui va me tourner. Allô, la direction d'hygiène scolaire? Madame, je voudrais un renseignement. Pouvez-vous me communiquer l'adresse d'une assistante sociale, mademoiselle Isabelle Chardin? L'adresse personnelle? Oui, son adresse personnelle. Impossible, monsieur. Nous n'avons pas le droit de communiquer les adresses. Ah, vous n'avez pas le droit? Non, monsieur, je refuse. Bon, excusez-moi. José! C'est toujours la même chose. C'est toi qui prends. Alors, tonton José, tu te lèves. Tu n'entends pas ton associé qui t'appelle. Comment tu veux qu'il entende s'il dort? Oh, José! Allez, entends le ronfler. Oh, José, la mort de tes os, tu viens ou tu viens pas? Allez, José, mais laisse-toi. Si tu vas pas travailler, tu vas encore me faire de l'insomnie cette nuit. José! Et elle a raison, tata Fifine, quand même. On a mis la primaire comme on est, je sais pas comment on supporte. Mais tu comprends pas, pour travailler, il faut que je dors, non? Alors, tonton José, c'est un cirque qu'on s'en sort pas. Laissez-moi tranquille avec votre cercle, là. Tais-toi. Tu les entends pas, ces femmes? Rien qu'elles crient. Mais j'ai la tête comme une pastèque, moi, dire. Oh, papa, quelle mentalité! Allez, dépêche-toi. Il faut aller au travail, que les clients, ils attendent. En attendant, il faut aller au travail. Tu as les outils? Eh ouais, ils sont là, les outils. Tu les as tous, hein? Tu n'en as pas oublié, hein? Et non, j'en ai pas oublié. Eh ben, il faut y aller. On y va. Allons-y. Tiens, prends ça parce que c'est lourd. Elle t'endort, madame. Elle t'endort de petit chien. En la lion, en la mouton. L'empire du ciel. Elle t'endort. Vitrier. 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 Monsieur, la dame, elle est venue vous voir. Une dame? Ouais, l'assistante sociale. Où est-elle? Elle est partie par là, monsieur. Il y a longtemps? Quand on est sorti de l'école, monsieur, elle a dit que puisque vous étiez jamais là, elle vous écrirait. Bon, merci. Eh ben alors, celui-là, dis l'ami, qui est de mauvaise humeur comme ça parce qu'il est amoureux. Ben non. Qu'est-ce que tu veux, toi? Ça y est, ce soir pour le bal sur la place, c'est d'accord. Le président a dit que l'orchestre y joue avec vous. C'est pas possible. Oui. Et puis dites à Manolo qu'il faut qu'il vienne pour mettre les lumières, hein. On va danser. Chut, tu viens me dire ça maintenant, toi, que j'ai l'assistante sociale à la maison? Ah ouais, pas possible. Oui, puis elle a dit qu'elle allait faire tout le quartier. La purée. Jusqu'aujourd'hui qu'on aurait besoin de rester calme pour pas se gâter le tien. Oh, la place
alors? Ok, tu es pas un peu fou, toi? Toi, tu scies une planche. L'estrade, elle va sortir tordue. Tiens la planche. Didier Pimpolo, c'est vrai que tu t'as cassé avec Rosette? Officiel? Ouais, officiel, ouais. Tu vois pas la figure que j'ai, non? Tu es comme d'habitude, tu es pas beau. Ah, peut-être monsieur, il veut faire la cour à mademoiselle Rosette. C'est pas peut-être, c'est sûr. Je te le dis à la figure et si tu es pas content, c'est la même chose. Eh bien, mon collègue, si Rosette, elle t'épouse, c'est pas pour toi, c'est pour ton magasin. Je m'excuse beaucoup, monsieur, que si Rosette, elle m'épouse, c'est parce que je suis mieux que toi. Et pour moi, je parle bien. Oh, mais qu'est-ce qu'ils font, ceux-là? ايش رايك ديروا؟ الميكرو hay que ponerlo aquí. Ah no, el micro es Mais regarde-moi la soupe de fête qu'ils me font ceux-là, alors, hein. رحت في بوش الرياح. اسمع ما تعرف حتى انا ميكروس بده هنا وتحطه هنا وما تنسوش هنا. انت واقيلا انجينيور ولا مهبول؟ ماشي انجينيور مش هنا. ميكروس بدي هنا وتجي هنا. اسمع علي حط لي ريشه لا افخر منك انا. Qu'est-ce que c'est ce carnaval que vous faites? Et on vous entend depuis Notre-Dame d'Afrique. Tu vas lui laisser le micro. Eh ben, je vois. Ali veut le mettre là. Et Roquet veut le mettre ici. Vous êtes tous des bourricots. Le micro, il est là. Et pourquoi le micro il est là? Parce que moi je suis plus intelligent que vous et je sais que le micro il est toujours au milieu. Ah, tout va bien te résulter, non? Et puis d'abord vous m'embêtez, moi je discute pas avec vous. Et où vous allez voir avec le micro? Ah, enfin, si tu crois que moi, pour chanter, j'ai besoin d'un micro. Allez, va. Il est arrivé, confident? Pas encore, mademoiselle Carmen. Peut-être lundi, mais je vous le garde. T'es sûr, hein? Parce que quand il arrive, je me le porte à la maison, hein? Je me fais un mauvais sang avec ce concours. Quel concours? Tu peux pas comprendre, c'est pour les gens qui ont poussé leurs études. Oh, Lulu, si moi j'épouse Rosette, pourquoi toi tu épouserais pas Carmen? C'est bien ici qu'habite Madame Hernandez. Ouais. Je suis l'assistante sociale de ce quartier. Là, attendez, ma cousine Carmen, elle arrive. Carmen, viens vite. Qu'est-ce qu'il y a encore? C'est l'assistante sociale, c'est pour envoyer le petit à la colonie de vacances. Ah oui, je suis au courant. Ma mère, elle a reçu des prospectus en pagaille. Entrez. Oh, quel désordre alors cette famille, hein. Je vous assure, je me demande à quoi ça sert que je frotte toute la journée. Total, quand il vient quelqu'un à l'improviste, eh bien on perd la figure. Punaise, va. Vous savez, mademoiselle, eh bien il faut pas faire attention, hein. Chez nous, c'est en famille, hein. Ton père, quand tu vas rentrer, va m'entendre, hein. Vos parents habitent aussi cet appartement. Oui, Il est grand? oui. Combien de pièces? Une. Une salle? Ouais, mais il y a deux par avant, hein. Et il n'y a pas de fenêtre. Ben, il y a la porte, hein. Et la porte, grâce à Dieu, elle est toujours ouverte. Mais combien de personnes vivent ici? Juste ma famille. C'est-à-dire? Il y a mon père, ma mère, ma soeur, moi-même, mon petit frère Joseph. Vous le connaissez de l'école? 6 personnes? Mais mademoiselle, c'est contraire aux règles élémentaires d'hygiène. Qu'est-ce que ça fait, ça? On s'entend très bien. Votre père travaille-t-il? C'est-à-dire que plutôt mon père, il bricole, hein. Il répare des chaises, il fait des transports. Pour ça, on n'a pas à se plaindre, hein. Grâce à Dieu, mon père, il est dégourdi. Mais il ne boit pas. À part le vin et la misette. On boit pas d'alcool? Et vous, mademoiselle, vous travaillez sans doute? Ah non, dites, moi je pousse mes études. Ah oui? Et quel genre d'études? Dactylo. Avec une langue étrangère? Avec quoi? Avec une langue étrangère? Ah non, comme ça. Et mademoiselle, votre sœur? Ah non, dis pauvre chérie, elle travaille pas, elle est fiancée.
Entrez. C'est moi. Qui, vous? Vous me reconnaissez pas? Non. Je suis Ginette, la fille à Mme Synthèse. Ah, enchanté. Je venais pour vous dire. Me dire quoi? Eh ben voilà. Ce soir, en fin d'après-midi, on fait une surprise partie sur la place. C'est le club artistique de Babelwed qui organise. Même que le président, c'est mon parrain. Il y aura l'orchestre. Et Mme Morales, elle va chanter. Madame Morales. Vous savez pas, c'est là qu'elle chante dans les chœurs à l'opéra, Square Bresson. On va danser, venez. C'est très gentil de m'inviter, je vous remercie, mais je suis un peu fatigué. Parce que voilà, si vous me faites danser, mes camarades, elles vont mourir de jalousie. Ah, mais c'est très vilain de rendre ses camarades jalouses. Et elles, vous croyez pas qu'elles sont méchantes avec nous? Si vous saviez tout ce qu'elles nous font dans ce quartier, tout ça parce que ma mère et moi, on est orphelines. Mais si vous venez, je dirais que c'est pour moi que vous êtes venus. Eh bien, vous ne manquez pas de culot, vous. Vous trouvez? Pourtant, je suis très timide. Mais toujours, il faut se défendre contre leur mauvaise langue, à celle-là. Bon, je viendrai faire un petit tour. Oh, merci. Et puis, vous savez, je vous ferai une petite surprise. Encore? Quoi? Je chanterai une chanson pour vous. Enfin, Madeleine, ce qu'il faut à votre petit frère pour ses vacances, c'est l'air de France. L'air de France, eh bien merci. La petite Marlène, elle est revenue de France avec plein de boutons de Suisse. Ne vous inquiétez pas, nous y veillerons. Tenez, mademoiselle, voici la feuille que vos parents devront signer. Vous êtes drôle, vous, hein? Vous n'êtes pas d'Alger. Mais non, je suis de métropole. Eh bien ça se voit, et vous êtes pâle. Et puis vous avez un accent bizarre. Évidemment, j'ai l'accent de là-bas. Eh bien purée, l'accent de là-bas, ça choque, hein. Et dites, qu'est-ce que vous faites comme travail, à part ça? À part ça, rien. Je suis assistante sociale, c'est tout. Ah, pourquoi vous faites pas artiste? Vous êtes pas mal, hein? Dis Carmen, tu sais à quoi elle ressemble? À quoi? À la mannequin qu'on a vue l'autre jour dans le journal. Ça que je me suis fait la robe. Voilà. Alors si vous faites pas artiste, qu'est-ce que vous me faites le dimanche? Eh bien, je reste chez moi, je lis, j'étudie. Eh ben, elle se fait une belle jeunesse, hein? Oh, dites-moi, et où c'est que vous habitez? J'ai un petit studio dans le centre. Et où vous mangez? Ou chez moi ou à la cantine. La pauvre, tu as vu qu'est-ce qu'elle a dit maman l'autre jour, hein? Que tant qu'elle serait au monde, ses enfants jamais mettraient les pieds dans une cantine, hein? Plutôt du pain et de l'oignon à la maison. Je comprends la malheureuse. Oh, mademoiselle, tout d'un coup, j'ai une idée. Ce soir, on danse sur la place. Restez, hein? Vous mangez la soupe avec nous, ça vous distraira. Oh, mais je n'oserais pas, je vous connais à peine. Et qu'est-ce que ça fait, ça? Mais je ne connais pas vos parents. Vous allez boire une bonne anisette avec mon père et ma mère et vous connaissez toute la famille, hein? Sophia, ma fille, mais vide la glace à rafraîchir dans la cuvette, Mme Saint-Pierre, hein? Et que celle-là, elle nous rend les olives cassées qu'elle nous doit, hein? De bon loin. Et puis dis, mademoiselle, si ce soir c'est trop tard pour retourner chez vous, vous couchez à la maison, il y a de la place, hein? C'est bien trop faible que dans mon cœur, tout ce bonheur m'étourdisse. Je n'y crois pas, et pourtant tu es là, près de moi, tout à moi. C'est pourquoi je veux mourir de joie. Mourir de joie. Et elles sont toutes croquantes, vous allez vous régaler. Mademoiselle Rosette, vous voulez pas danser avec moi? Si vous dansez comme vous parlez, demain matin, je peux plus mettre les souliers. Ah, ne commencez pas, hein, que pour le cha-cha, moi, je suis le champion du monde, hein. Bon, je vais, va. Vous savez pas, l'instituteur, il va venir pour danser avec moi. Oh, avec toi? Oui, ma fille, il est fou de moi. Tenez, le voilà, sûrement qu'il me cherche, je vous ai dit. Je vais vite, hein? Quelle toupée elle a, celle-là? Total, c'est tout du chiquet. Sur l'instituteur où vous êtes venu, c'est gentil, hein? Allez, venez vite danser, que les copines, elles ont déjà la jaunisse. Eh ben, heureusement que t'es là, va toi. Parce que si j'attends après ma fille, hein, je peux toujours crever de soif, moi, va. Allez, venez, on va se manger une barbe à papa.
Lulu, vous voulez bien me faire danser? Mais très certainement, mademoiselle. La purée! L'assistante sociale danse avec mon fiancé. Je vous dis, moi, c'est pas sérieux. Y en tu nido quisiera yo estar, junto a la miel de tu salsa, te quisiera enamorar. Baila cha-cha, yo quiero cha-cha, qué rico cha-cha, baila cha-cha, baila cha-cha, yo quiero cha-cha, qué rico cha-cha, baila cha-cha, baila cha-cha, yo quiero cha-cha, qué rico cha-cha. Oh, Mustapha, tu es seul. Tu viens avec nous. Je peux pas, tu vois pas, je suis de service. Surveille l'orchestre pour voir s'il danse pas. Alors, il t'a laissé tomber. Ça, tu voudrais. Dis-toi, déjà tu me manques. Allez. Isabelle, je vous ai cherché partout. La purée de vous, petit royaume. Pourquoi n'êtes-vous pas revenu? Mais je suis revenue. Vous voyez même que je suis encore là. Qui vous a invité à ce bal? Et vous? Je vois que vous vous intégrez parfaitement à ce quartier. Votre nouvelle vie ne semble pas vous déplaire. Oui, je vais de surprise en surprise. Mais j'aime bien ces braves gens, pas vous? Oui, ils me rappellent nos méridionaux. Oui. Ceux de Marseille, de Perpignan, de Nice. Avec une différence pourtant. Nos méridionaux sont des gens du Sud. Leur Méditerranée les amollit. Ici, elle exalte. Il y a du piment dans leurs veines. Vous ne trouvez pas? Et dans les yeux des filles aussi, n'est-ce pas? Tiens, Rosette. Merci, Polo. Voilà, Rosette. Il faut que je te dise. Dis, tu me fais peur, hein? Eh ben voilà. Eh ben quoi si tu as envie de parler? Je vais demander ta main en mariage à ta mère. Ouh, la main de moi, hein? Et ouais. Purée, ça me fait quelque chose. Je suis contente pour ma mère, la pauvre. Alors tu vois, je t'avais dit que tu te faisais du cinéma, hein? L'instituteur, il est parti avec l'assistante sociale. Ah, je sais, ça, il m'avait dit. Et ta sœur, tu sais où elle est? Ouh! Dans un coin noir, avec Polo. Avec Polo, hein? Voilà. On se marie le samedi qui vient dans un mois. Après, on va danser à la madrague. Tu as l'argent, toi? Mais non, le mariage, on fait à tempérament. Ah bon? Dis, moi je porte l'appartement. Mais ta mère, elle peut pas te donner quelque chose. Bien sûr, elle a un buffet que vous l'échangez pour de la vaisselle. Elle me le donne. Voilà, très bien. Et le lit où tu dors, ta sœur et toi, tu peux pas l'emporter? Mais où elle va coucher, ma sœur, dis? Je sais pas, moi. Y a pas un édredon par là? Attends. Ma mère, elle a un matelas dans le débarras. Qu'elle sort quand il y a du monde. Elle me le donne. Eh ben voilà, tu jettes le matelas par terre et ta sœur, elle couche dedans. Dis, tiens un peu le trousseau. Dis, Polo, à voir que tu te maries par intérêt maintenant, hein? Mais non. L'argent, elle est chère et on n'en a pas. J'ai le trousseau de ma sœur. C'est parfait, Polo! Toi, tu es le roi de l'organisation, hein? Tu vas te marier avec ma soeur sur notre doigt, nous les pauvres, hein? Et tu te rends pas compte que moi, Carmen Hernandez, je suis l'aînée et je me marie avant ma soeur. Et marie-toi! Et je vais dire à ma mère que vous vous embrassez par derrière. Maman! Polo, ma mère, elle va me Rosette, tomber dans un lit à cause de écoute-moi. toi. Je casse. Carmen! Rosette. Carmen, attends-moi. Rosette. Oh, bon, bon. Sophia, ma fille, va à la maison fermer la porte, va. Que les moustiques, cette nuit, vont nous faire un festival, hein. En même temps, tu m'apportes la jaquette qui commence à faire frais. Oh, d'accord, je vais. Eh
Ben, qu'est-ce que tu fais là avec cette figure de caguette que tout le monde il te cherche partout? C'est la faute à Carmen. À cause d'elle, j'ai cassé avec Polo. Elle m'a brisé mon bonheur, alors? Tu n'as pas honte de parler de bonheur à ton âge si ton père il t'entend? Eh bien, je m'en fous. Et puis si je meurs, eh bien, ce sera de votre faute à tous. Allez, pleure, va, ça te fera du bien. Oh, mademoiselle Rosette, vous pleurez. C'est rapport à ma soeur qu'elle me cherche des histoires. J'ai en deviné. C'est encore à cause de Polo. C'est pas sérieux, mademoiselle, c'est pas sérieux. Écoutez. Ah, vous commencez pas à m'énerver, hein, que pour sortir un mot, il vous faut 2 heures et j'en ai jusqu'à demain matin, moi. Moi, ce que je vous dis, c'est pour votre bien. Polo, il est beau, et encore, peut-être. Mais la situation, Walou, tenez. Moi, je vais vous dire quelque chose que vous ne savez pas. Ma mère, elle est bien malade. Eh bien, qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse à moi? En attendant, si elle meurt, le magasin, il est à moi. Ouh, vous avez pas honte de parler comme ça de votre mère, non? Allez! Quand c'est pas eux, c'est l'autre. Est-ce que soi-disant s'imaginer qu'elle se change de garçon tous les jours, hein, Rosette? Dites, Madame Synthèse, allez faire l'été où vous avez fait l'hiver, hein? Allez, on paye. Qu'est-ce que vous avez dit tout à l'heure? Que si votre mère, elle meurt, le magasin il est à vous? Eh ouais, Et le cabanon à la pointe d'escade aussi? eh ouais. Purée, va, si je n'aimerais pas l'autre. Alors, qu'est-ce que j'apprends? Encore on t'a trouvé dans la rue avec Polo. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu avec ces 2 filles, moi, alors? Attendez. Monsieur Hernandez, Il n'y a pas de Monsieur Hernandez. Va balayer ton magasin, va. Allez, sauf, va. Je l'ai déjà balayé, mon magasin. Et toi, rentre à la maison, hein? Quoi? Tu me réponds, hein? Regarde, Rosette, que j'ai jamais levé la main sur toi, hein? Mais je te donne une gifle que le mille t'en donne une autre, tu vas voir. Monsieur Hernandez, je vais tout vous expliquer. Toi, l'avocat des pauvres, c'est toi. Chut! Monsieur Hernandez, vous savez pas ce qu'ils avaient décidé, ces deux-là? D'enterrer Madame Julie la pauvre pour irriter plus vite. Oh, vous, Madame Synthèse, taisez-vous, hein? Parce que pourtant, on la connaît ici dans le quartier. Quoi, ma langue? Vous avez peur, oui? Je vois trop clair. Oui, mieux qu'elle se sert de ses yeux pour voir la poussière qu'elle est dans sa maison. Chut, mauvaise! Que ma maison, c'est une maison honnête, dis! Maison honnête? Oh! Et qu'est-ce que vous voulez incinérer par là? J'ai pas l'habitude d'incinérer, moi. Je dis les choses dans la figure. Menteuse! Mal élevé de pied. C'est bien la fille à ton père, va? Écoutez, Madame Synthèse, qu'il y a des fois que la colère, elle me monte à la gorge, hein? Que si c'était pas pour la mémoire de votre pauvre mari Séraphin qu'on a fait la guerre ensemble. La guerre, quoi, la guerre? Que grâce à Dieu, mon mari, lui, il est mort à la guerre. Et qu'il y en a beaucoup dans le quartier qui peuvent pas en dire autant. Ouh là là! Mais qu'est-ce que c'est ce carnaval encore? Je perds ton temps avec cette vipère. Mais si mon pauvre mari, il était là, courageux comme il était, hein? Il y en aurait plus un vivant dans le quartier alors? Écoutez, Madame Synthèse, tout le monde ici dans le quartier, il respecte la mémoire de Séraphin. Moi, le premier, je voudrais pas qu'on lui touche aux cheveux de son honneur. Heureusement. Mais ne nous chopez pas la tête, hein, parce que moi, je m'en colère et je vais te dérailler maintenant, vous entendez? Voyons, monsieur Hernandez, que se passe-t-il encore? Je laisse du terre. Si vous saviez ce qu'ils me font, plus 1 heure, ils me salissent la mémoire de mon pauvre Séraphin. Ne l'écoutez pas, monsieur l'instituteur. Mais vous savez pas que toujours elle rabâche celle-là, non? Ah, Sainte Vierge, qu'est-ce qu'il faut que j'entends? Mais ils vont me faire prendre une attaque à la paix, hein? Allons, madame Synthèse, calmez-vous. Vous feriez mieux d'aller vous reposer. Fermez donc cette fenêtre. Bon, je la ferme. Et que le choléra, il vous dévore les yeux à tous. Monsieur Hernandez, je ne comprends pas que vous vous acharniez sur cette pauvre veuve. Tout de même, son mari est mort à la guerre. Mesurez un peu vos paroles. Mesurez? Qu'est-ce qu'il veut que je mesure, celui-là, maintenant? C'est l'instituteur. Dans ma home, il faut que je vous dise quelque chose que tout le quartier ici est et que vous êtes le seul. Bon, à part celle-là, hein, que vous savez pas encore. Depuis 12 ans que je me suis forcé en mauvaise humeur. Faut pas lui dire la vérité à cette pauvre malheureuse parce que c'est tout ça qui lui reste, alors? La vérité? Eh oui, la vérité, la vérité. Eh bien, Séraphin, il n'est pas mort comme elle croit. Il n'est pas mort à la guerre? Pas tout à fait. Comment pas tout à fait? Il est mort pendant la guerre. Dans un endroit que c'était ni l'avant ni l'arrière, et que même il y en a qui disent que c'était pas non plus le milieu. Qu'est-ce que vous dites? La compagnie, elle était au repos. Le capitaine, vous savez, c'est Falcon, celui-là qui fait les sardines à l'huile. Il nous dit comme ça, aujourd'hui c'est la fête de ma femme, alors on va faire la bamboula. Alors moi, je me suis pris un sac. Et tous les lapins que je rencontrais dans les fermes, tac, je me les mettais dans le sac. Ouh, et à la maison, tu le manges pas le lapin, hein? Séraphin, lui, il a pris un bidon et il est parti chercher du vin. On l'a plus revu. Il est tombé dans une embuscade? Non, dans la cuve il est tombé. Dans le vin? Eh ouais, il s'est noyé. Remarquez que c'est pas parce que Séraphin il est pas mort d'une balle dans la tête comme tout le monde que c'était pas un héros. Seulement celle-là, il faut pas qu'elle nous casse la tête toute la journée non plus. Mais dites-moi, monsieur Hernandez, Madame Synthèse n'a jamais rien su de tout cela. Eh non,
Vous savez, on se dispute toute la journée avec Madame Sintès, mais dans le fond, on ne veut pas lui faire de peine. Vous savez, monsieur l'instituteur, que cette histoire-là, elle n'est pas sortie du quartier, hein? On est des gens corrects, nous. Je vous félicite de cette discrétion. Et vous pouvez compter sur moi, sur nous, pour garder le secret. Tu vois, José, comme ça, maintenant, ils sont du quartier, hein? Eh oui. Monsieur l'instituteur, vous savez la chanson que vous m'avez demandé de chanter pour vous? Moi? Mais oui, quand je suis allée vous voir dans votre chambre. C'est maintenant que je vais la chanter. Il faut venir plus près de l'estrade. Allez, venez. Excusez-moi. Dis Manolo, tu m'accompagnes? Je vais chanter. Taisez-vous, je vais chanter. Pourquoi tes yeux me désarment? Pourquoi tes propos me charment? Pourquoi je pense à tes caresses et je me souviens sans cesse d'autrefois, d'autrefois. Ma vie est un long calvaire, rien ne pourra me défaire. Je ne peux que te faire. Toi au fond de mes rêves, chaque nuit passe-tu sans trêve. Je n'ai plus. J'en ai marre, moi, j'en ai marre. Mais qu'est-ce qu'elle se croit, celle-là? Elle va faire la loi partout. Écoute, Polo, trouve-toi la situation. Après, direct, tu vas demander sa main à son père. Carmen, après, elle a plus rien droit à dire. Ouais, mais en attendant. En attendant, tu t'affiches en cachette. Tu pas le moral, va. Ça va s'arranger. Allez, ciao, hein, je vais reprendre mon service. Qu'est-ce qu'il y a, Polo? Ça ne va pas? Non, ça va pas. Vous voyez pas Carmen ce qu'elle me fait? Elle veut pas que j'épouse Rosette. Ah, non, ne vous énervez pas. Facile à dire. Je vois que vous avez pas envie de vous marier, vous. Ça, c'est vous qui le dites. Ah, les femmes. Ah, purée, ouais. Si j'avais su, je me serais fait curer. Écoute, mon vieux. Ta Rosette, je te promets que tu vas l'épouser. Je vais lui parler, moi, Carmen, tu vas voir. Si tu fais ça, on est frères, à la vie, à la mort. Comment tu t'appelles? Polo, Oui, mais l'autre nom. Di Martino. C'est italien, ça. Mon grand-père, il était italien, ma grand-mère espagnole. Et tes parents? Bah, ils sont français, ils sont en Algérie. Et la France? Tu connais? La France? Jamais j'y étais. Mon père, oui, pour faire la guerre. Moi, si une autre guerre, j'irai peut-être. Autrement, j'irai jamais. C'est loin la France. Pour y aller, non. Pour se comprendre, quelquefois, oui. Pour se comprendre? Dis, mais qu'est-ce que tu apprends à l'école à tes élèves? Le français, non?
Ma fille, qu'est-ce que tu me demandes là? De mon temps, lisez les mémoires d'un lapin blanc. Ah, purée, j'étais sûre qu'il serait arrivé, hein. Je peux jamais compter sur votre fils, moi, hein. Ça y est, ils ont donné les résultats. Première question. J'ai gagné! Deuxième question. Maman, mais j'ai gagné. Troisième question. J'ai gagné! J'ai gagné! J'ai gagné! Maman, j'ai gagné, papa! J'ai gagné! Rosette! Maman! J'ai gagné! J'ai gagné! Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui se passe? Mais vous n'allez pas me laisser sans savoir quand même! Il se passe quelque chose dans ce quartier et moi je suis pas au courant! Mais c'est pas possible ça, hein? Jamais je remercierai assez mon père et ma mère de toute l'instruction qu'ils m'ont donnée. Mon Dieu, elle a le délire, elle voit un peu. Ça, c'est le bon Dieu qui l'a puni, elle en a trop fait. Mais non! Mais maman, tu sais le journal! Quel journal? Mais le concours, là, que tu me criais toujours, rapport à la lumière! Oui! Eh ben, ils ont trouvé la même réponse que moi! J'ai gagné! Qu'est-ce que tu as gagné? 5 millions, papa. Regarde, Carmen, ne commence pas à nous raconter des histoires maintenant, hein? Ma parole d'honneur, papa, c'est la vérité. Tiens, regarde ta mère maintenant, tu vois? Là, là, t'en fais pas, ça, c'est pas vrai. Va, des selles, Rosette, va chercher des selles, dépêche-toi. Mais non, c'est pas ça, tu prends ta mère pour un œuf dur. Pas de ma faute, après tout, si je suis intelligente. Dis, Carmen, alors c'est vrai ça, tu as gagné les 5 millions. Eh oui, papa. Mais, et qu'est-ce qu'on va faire nous autres maintenant avec 5 millions? Papa, j'ai mon plan. Ouais. On va s'acheter un appartement devant la portière, une pièce chacun, avec le téléphone, la salle de bain, le frigidaire et la télévision en couleur, hein. Et puis vous irez plus chez Madame Alfonso pour voir la télévision, hein. Tout chez moi. Il y aura des fauteuils pour tout le quartier. Et puis c'est pas fini, hein. Tous les ans le voyage en France, hein, papa, comme tout le monde, hein. Et puis dis, les clients qui veulent, hein, bah, à domicile, ils viendront se faire empailler, hein. Eh, ça je veux, moi, Qu'est-ce que j'apprends? Tu vas nous quitter, hein? On est milliardaires, ma fille! Quel mauvais sang. Et alors la maison, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on la donne. On va avoir un appartement maintenant, en bas le forum. Là, dans le forum, hein? Et dis la cafetière que je t'ai prêtée la semaine dernière, t'en as plus besoin. Non, non, ma fille, j'en ai plus besoin, tu peux la prendre. Et puis les tasses avec. Et les tasses avec, la purée. Prends-moi. Ouais, dis, même celles qu'elles sont ébréchées, hein? Ah, ça dirait. Carmen, ma fille, quel bonheur qui t'arrive. Millionnaire à ton âge. Dis, alors maintenant tu vas pouvoir te marier avec un Américain. Oui, mais un Américain pied noir, hein? Oui, mais fais attention, ne fais pas comme Madame Solaire, que pendant la guerre, elle a rencontré un Américain. Il est parti chercher les papiers pour le mariage, il n'est pas encore revenu. Madame Fernandez, tu as gagné le loterie? Mais non, c'est Carmen qu'elle a gagné le concours. Ah, alors tu n'as plus besoin de l'excuser, alors. Non, je n'ai plus besoin, Inch'Allah, au couscoussier, tu peux le prendre. Parce que nous, maintenant, on va acheter le couscoussier électrique. Tu vois, pourri, hein? Au lieu de te pomponner, si tu avais passé ton certificat d'études, eh bien aujourd'hui, on serait millionnaire. Mon certificat d'études, je l'ai pas. Mais grâce à Dieu, j'ai mon brevet sportif. Ouais, ça nous fait une belle jambe, tiens. Alors c'est d'accord, hein? Mais puisque je te l'ai promis, vous sortez avec Carmen et je lui parle de toi. J'ai peur. Mais de quoi? Je vais arranger ça, tu vas voir. Et si elle veut pas? Et la tchatch, qu'est-ce que tu en fais? Allez, ciao, hein? Tu l'épouseras, ta Rosette, avant l'été. Merci! Allez, on va Oh, José! Écoute, millionnaire, écoute, qu'est-ce que tu veux? Écoute! Dis, maintenant que tu as un magasin, tu n'as plus besoin des outils. Les outils? Ouais. Pourquoi tu les veux, les outils, toi? Eh, va les prendre! Eh, prends-les tous, hein! Et venez, je vous peux y avoir un tous pour rien! Allez, venez! Voilà. Et pour pas changer, on reste toutes les deux comme des dents de cheval, hein. C'est malheureux quand même. Attendez, moi j'ai caché la bouteille. Tiens, toi tu prends ça. Voilà. Toi tu prends ça. Toi tu prends ça. Et toi tu prends tout. Parce
que moi maintenant, je suis riche, je vais plus à l'école. Eh ben, on en a donc bien des choses, hein. Je croyais pas qu'on était si riches. Comme je suis fatiguée. Moi, je suis morte, ma fille. Attends, regarde Carmen, elle vient avec l'instituteur. Entrez, entrez, monsieur l'instituteur. Bonjour madame, mademoiselle. Maman, l'instituteur, il est venu nous voir. Faites pas attention, hein. Depuis qu'on est millionnaire, on a tout donné aux pauvres. Vous savez, ça me fait tout drôle. On dirait le premier jour de mon mariage. On n'avait rien. Sophia, donne la chaise à monsieur l'instituteur. Oh, mais je vous en prie, madame. Vous savez, je m'assois jamais, moi. Je suis comme un papillon. Je vais vous servir un bon café, hein. Merci bien. On a plus de cafetière. Mais ça fait rien. Maintenant qu'on est riche, on va en avoir une automatique. Alors, serre la misette en attendant. Gagner un tel concours, mademoiselle Carmen, cela suppose de très sérieuses qualités. Je vous félicite vivement. Il y avait des questions. Je sais pas où ils sont allés les chercher. Purée, des nuits qu'elle a passées sur les livres, hein. Merci. Qu'est-ce qu'on vous a posé comme question historique? Ah oui, il y avait l'historique. Attendez, je vais vous dire, hein. Je comprends qu'il y avait l'historique, mon ami, il y en avait d'autres, hein. Je ne me rappelle pas, hein. Attendez, je vais vous. Alors, ils m'ont demandé comment s'appelait la femme de Louis XVI. Et justement, mon petit frère, il fait collection des images dans le chocolat. Eh ben, dans le praliné, il y avait Marie-Antoinette. Dis, Carmen, tu te souviens pas, en géographie, c'était terrible. En géographie, c'était le piège. Ils m'ont demandé comment s'appelait avant la ville d'Istanbul. Et la veille à la TSF, Dario Moreno, il avait chanté Istanbul, Constantinople. Alors moi, je me suis méfiée. J'ai cherché dans le dictionnaire. Eh ben, Istanbul et Constantinople, c'est la même. Vous le saviez, vous, ça? C'est-à-dire? Tu vois, je savais pas. Et on vous a posé d'autres questions, littéraires? Oh, je comprends, il y avait la littéraire. Ils m'ont demandé qui c'est qui a fait Nana. Et dans le ciné-monde de la semaine, il y avait la photo en couleur de Martine Carole, avec juste en dessous le nom du monsieur. Que c'est le même nom du monsieur de la rue qu'elle habite ma tante. Émile Zola. Ouais, dites même qu'on est allé à pied jusque chez ma tante pour lire la plaque. Émile Zola. Et dessous sa plaque, il y avait la date de sa naissance et la date de sa mort. Ça, je leur ai mis en plus. Peut-être c'est ça qui a dû les surprendre, hein? Je vois que vous avez une culture remarquable. Ah, mais elle a étudié ma cousine. Ma fille, celui-là, on dirait qu'il met le doute, hein? Mais non, mademoiselle, croyez que je suis très honoré de vous compter parmi mes relations. Mais l'honneur, il est plutôt pour nous, hein? Justement, mademoiselle Carmen, je voulais vous demander, voulez-vous me faire le plaisir de m'accompagner ce soir au cinéma? Nous pourrions dîner ensemble auparavant, avec le consentement, bien sûr, de madame Hernandez. J'espère, madame, que vous ne trouverez pas ma démarche trop audacieuse. Mais non, monsieur l'instituteur. Faites, faites. Alors, je peux compter sur vous, mademoiselle Carmen. Comptez. Très bien, je viendrai vous chercher à 8 heures. Voilà. Madame, mademoiselle. Je crois qu'ils vont se marier, les fous d'elle. Mon Dieu, ma fille, tous les bonheurs à la fois. Monsieur! Qu'est-ce que tu veux? Je sais où elle habite. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu sais? Elle a laissé ça à ma soeur. Tu l'as pas volé, non? Non mais dites, je vous rends service, moi. Veux-tu te sauver, petit garnement? Allez. Je vous en prie, Isabelle, laissez-moi entrer. Vous êtes fâché. Et pourquoi, grand Dieu? Vous avez disparu si brusquement de la fête. Vous aviez trouvé meilleure compagnie. Ma présence ne vous était plus nécessaire. Isabelle, je ne suis pour rien dans cette machination. C'est Ginette qui a monté cette mise en scène pour rendre jaloux ses camarades. Je suppose qu'elle imagine aussi ses visites dans votre chambre. Oh, mais puisque je te dis qu'il est fou d'elle. Allez, va. Toi, tu racontes toujours des chalets. Mais c'est Rosette qui me l'a dit. L'instituteur, il est venu exprès chez eux. Et ce soir, il se l'amène au cinéma. La purée. Tu as vu les hommes, comment ils sont? Oh, ça, c'est parce qu'elle a gagné les 5 millions.
tu vois, hein, pour les bigoudis, il n'y a pas comme le journal. Dépêchez-vous, il est 8h moins 10, je vais être en retard. Elle est chic cette robe, hein, maman? C'est dommage qu'on voit pas la marque. Eh ben, purée, pour le prix qu'on l'a payé, l'ourlet, il aurait pu être juste, hein. Regarde, Rosette, tu vas me brûler les chars. Ah, dis, je fais ce que je peux, hein? Attention, Sophie, à toi, comment tu me coiffes? Je te coupe tout derrière et les mèches en avant. Ouais, et si tu me rates? Eh ben, Mira, tu te coiffes en arrière. Mais vous vous rendez pas compte, non, tous, que c'est la soirée de ma vie, hein? Ouh, si Carmen, t'as pensé au parfum? Que c'est extrêmement très important, hein? Eh ben, dis, je comprends. Madame Gubernatchi, elle lui a passé plus de la moitié du flacon de mais oui. Eh ben, justement, moi j'ai apporté l'autre moitié. De quand tu voudras, ça se mélange très bien. Oui, va, mélange, Carmen, parce que tes cheveux sentent le vinaigre, hein? Carmen, ma fille. Regarde, je t'ai porté les gants de ma mère de quand elle s'est mariée. Tu les mets, ça te portera bonheur. Eh ben, avec tout ça, c'est l'instituteur qui ne décide pas. Ma fille, moi, je pense à rien. Comme ça, j'ai la surprise. Ah, mais fais attention quand même, parce qu'avec les hommes, on tout ça commence, mais ça finit pas toujours où on veut. Mektoub. Le voilà, le voilà. Oh, dépêchez-vous, mon sac. Vite, c'est mauvais sans Mais sac. j'ai pas fini de te coiffer, il me manque un cran. Oh, l'ourlet, ma fille, c'est pas fini. Oh, mon écharpe, maman. Le collier, tu n'as pas mis. Oh, dis, tu n'as pas oublié la pochette brodée. Oh, non, je l'ai dans le sac, je l'ai. Mademoiselle Carmen! Mademoiselle Carmen! Vous êtes prête? Voilà, j'arrive, hein, j'arrive. Rosette, vite, une glace. Tu es belle, ma fille. Une vraie poupée. Tiens. Ne reste pas trop tard, maman t'attend, ma chérie, hein. Alors, Polo, tu tapes pas la belote ce soir? Laisse-moi va, que ma vie, elle se joue en ce moment. Oh, Polo, quelle figure que tu as, hein? Ta mère, quand elle t'a vu naître, -5, elle devient aveugle. Tais-toi, va, tais-toi. Le bossu qui regarde pas sa bosse. Dis, Polo, fais attention, hein. Peut-être que j'ai la langue qu'elle est pas bien graissée, mais pour la bosse, c'est pas vrai, hein. En attendant, il y en a marre que tu tournes comme ça autour de Rosette, tu as compris, ouais? Pourquoi? Ça te plaît pas? Rosette, elle te laisse tomber. Non, ça me plaît pas. Regarde, Polo, si tu veux, le mariage avec Rosette, je le joue en duel comme des gentlemen. En duel? Ça va pas, non? Tu as des épées, toi? Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Je te le joue, le mariage avec Rosette, en duel au tic-tic. Sérieux? Sérieux? Si je gagne, tu disparais et je te revois plus. Je te le jure. Alors crache. Voilà. Et toi, crache aussi. Purée, ce crachat de poitrinaire que tu as fait, allez, discute pas, donne les dés. Pierrot, tiens la glace, que j'en trouve nulle part et ma mère nous fait un carnaval. Tiens, ma fille. Tu as vu Polo et Lulu, qu'est-ce qu'ils font? Je vous dis. Au dé? Ils jouent ta copine Rosette au tic-tic. Au tic-tic. Pas possible. Le premier qui a fait 7, il a gagné le mariage avec Rosette. 12. Oh, tu fais 12 avec un dé, toi? Ah, je m'ai trompé. Je m'ai trompé, je recommence. Recommence et vois pas double, hein? 12. Grâce à Dieu, merci mon Dieu. Le bon Dieu, il est juste. 3. Moi, je commence petit. Toi, tu commences petit et tu finis petit. Rosette! Rosette! Qu'est-ce que tu veux? Tu sais pas qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, Lulu et Polo? Sainte Vierge, ils se battent. Oui, ma fille, c'est la lutte à mort. Mon Dieu! Ils sont au café, ils jouent le mariage avec toi au tic-tic. C'est pas vrai. Va voir si tu veux. Bien sûr que c'est fait. 16. J'ai gagné, j'ai fait 5 et 2 et j'ai gagné. Qu'est-ce que tu as gagné? Qu'est-ce que tu as gagné, ficheur que tu es? Tu crois que je t'ai pas vu, non? Pour l'autre, tu as juré que tu as craché par terre. Tu n'es pas un homme. Oui, Polo a raison, c'est pas un homme. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, moi? Écoute, Rosette. Non, je t'écoute pas. Tu me joues au dé. Tu m'as pas trouvé dans la rue, non? Mais Rosette, tu sais bien que c'était pour rire. C'est rien du tout. Moi, je ris pas avec les choses sérieuses. Vous avez raison, mademoiselle Rosette. Moi, c'était pas pour rire, moi, c'était sérieux et puis j'ai gagné. Qu'est-ce que vous avez gagné? Non, je suis pas un bourricot, non? Et puis
Puis toi, Polo, hein, ne viens plus m'adresser la parole, parce que je te réponds plus. Et puis je recasse. Allô? Allô, maman? Maman, oui, c'est moi. J'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Je vais me marier. 1, 2, 3, 4, 5. Le bras de force dans la maison. 1, 2, 3, 4, 5. 12 pensées, 12 paroles. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, tata Fifine, j'ai peur. Espoir déçu. Attends, j'allume la bougie. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, ça va s'arranger. Quelque chose de perdu, retrouvé. Ah, bon. Un, 2, 3, 4, 5. Le chien de pique vous apporte une lettre. 1, 2, 3, 4, 5. Le 9 de cœur et le 9 de trèfle. Ah, c'est le triomphe, tu sais, tata Fifine. Si je pouvais sortir la 2 trèfle en 2 trèfle. J'espère que cette soirée vous a plu. Beaucoup, hein. Jamais j'étais sortie avec un garçon le soir. C'est vrai? Ouais, vous êtes le premier. Eh bien, j'en suis très heureux. D'autant plus que j'ai à vous parler de choses sérieuses. J'ai beaucoup hésité avant de vous convier à cette soirée. À ne rien vous cacher, elle a un petit but intéressé. Nous sommes de bons amis maintenant, n'est-ce pas? Ouais, ben je comprends, dites. J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. Oh non. J'ai beaucoup d'estime pour votre famille. Ah oui? Mon audace va peut-être vous surprendre. Oh non. Eh bien, je considère que nous devons tous avoir dans la vie certaines attitudes généreuses et courageuses. Ah ouais. Aussi, le mariage me semble... Ça y est, j'ai compris. Vous voulez m'épouser? Moi? N'insistez pas, j'ai compris. Faut pas me le dire 2 fois. Attendez, je vais le dire à ma mère et ne bougez pas. Mademoiselle! Ça y est! Mademoiselle, écoutez-moi, laissez-moi vous expliquer, mademoiselle! Oh! Eh ben, depuis le temps que je me lève la Maria, c'est la dire. Eh ben, ça y est, ça y est. Dis, Carmen, il t'a embrassé? Oui, mais faut pas le dire. Ma fille, tu vas être belle, tout en blanc. Et puis toi, maintenant, tu peux te marier avec Polo, hein, je suis contente. Ah non, alors que tu là, je me tiendrai bien après lui. Je regrette beaucoup, mais tu te marieras avec Polo. Sans ça, je serai pas tranquille. Alors toujours, tu me contraries, toi, hein? Attends un peu, j'ai 21 ans, tu vas voir. J'ai Carmen. L'instituteur, il a la retraite au moins. Mais maman, qu'est-ce que ça peut faire? Puisque j'ai gagné les 5 millions. La chose, comment pour 49? Oui. Le crompette, achète le crompette et match le crompette. La modèle, ouais. Merci. Voilà. Mais tu as la tête bien contente aujourd'hui, hein? Parce que tiens, copain, je vais te dire. Tu sais, l'instituteur, il est sorti hier soir avec Carmen pour lui parler de moi et de Rosette. Alors elle va peut-être se décider à dire oui. Remarque, entre beaux-frères, elle devait bien ça, hein? C'est pas entre beaux-frères. Eh oui, toi tu te maries avec Rosette. Carmen avec l'instituteur, ben Sépi devient ton beau-frère. Eh non, tu n'as rien compris. Carmen, elle pousse pas instituteur, c'est moi qui me marie avec Rosette. Odé, je suis pas fou, hein. Tout le quartier est en révolution pour ce mariage. Officiel. Pas possible. Et le quartier, il a rien dit pour moi? À savoir, là-dessus, rien, personne il a rien dit. Pour le bâtard. Mademoiselle, vous savez pas la nouvelle? Il va y avoir un mariage dans le quartier. Vous vous mariez sans doute. Ah, parce que vous croyez qu'il m'intéresse à moi, l'instituteur? Parce qu'il s'agit de l'instituteur? Oui, il épouse Carmen, cette bourrique-là, que personne dans le quartier n'en a voulu. Carmen Hernandez? Oui, et tout ça parce qu'elle a gagné 5 millions. Mais qu'est-ce que vous dites? Vous êtes pas au courant?
Elle a gagné le concours de confidence, 5 millions. Et depuis l'instituteur, elle veut te l'épouser. Félicitations à cette leader. Isabelle, Isabelle, écoutez-moi. Isabelle, je vous en prie. Mais qu'est-ce qu'on vous a dit? Qu'est-ce que vous avez cru? Je n'ai rien à croire, monsieur Lagache. Ce que je viens d'apprendre me suffit. Recevez toutes mes félicitations pour votre mariage. Et c'est pour ça que vous m'avez giflé? Isabelle... Un moment d'humeur, excusez-moi. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Et mon mariage avec Rosette, où il est? Comme ça que vous aurez raconté des tchalères, que soi-disant vous sortiez de Carmen pour lui parler de moi? Ne vous énervez pas, écoutez-moi. Je suis énervé, moi. Non, mais dites, espèce de menteur, falso! Ah, dites, faites attention à ce que vous dites. Attention, tout ça c'était du bidon. Même pas il a dit un mot pour moi. Lui, il se marie, et moi je reste en plein. Rosette, elle a cassé 2 fois. Et que je vais devenir, moi, maintenant? Et lâchez-moi, je vais le casser la gueule, moi, celui-là. Tu vois qui c'est, je vais te montrer ce que c'est un homme, moi. Dis, Carmen, si je fais demoiselle d'honneur... Eh ben... On va pas encore m'arranger une vieille robe à toi, hein? Hein? Tu vas m'acheter une robe neuve, dis. Ah, bien sûr. Avec tout l'argent qu'on a, qu'on sait plus quoi en faire. Dis, Carmen, maintenant que tu vas nous quitter le quartier puisque tu te maries, tu vas aller habiter en France? Eh, je suis obligée. On va s'acheter un appartement avec le sous-sol et la terrasse. Ou dis pour la terrasse, méfie-toi, hein? Parce qu'il paraît que là-bas, ils n'ont pas la buanderie. Oh, mais ils vivent comme des sauvages, alors, dis. Regarde quelle chance si tu vas habiter Paris. Oh oui, dis Carmen, comme ça, moi, j'irai passer les vacances chez toi, hein? Avec mon mari, mes enfants, Marilyn, Consuelo et la mémé. Oui, c'est ça, vous pouvez tous venir, hein? C'est grand Paris, dis. Eh ben, tu vois, ma chérie, la première fois que j'étais à Paris avec mon mari préféré, j'étais tellement heureuse. J'ai pleuré sans cesse. Ouh, tu as pleuré longtemps. Ah, penses-tu, au bout d'une semaine, je suis revenue. Je pouvais pas me faire. Oui, aïe, aïe. Tu vois pas que ça m'arrive la même chose? Je peux pas pleurer toute ma vie quand même, hein? Ah, ben le divorce, c'est pas fait pour les chiens. Carmen, confidence, il est arrivé, il doit y avoir la liste des gagnants, dis. Là, voilà. Premier prix, 5 millions, Madame Marie-Thérèse Fouquier, 150 rue Paradis, Marseille. Deuxième prix, 1 million, Mademoiselle Michel Dupin, pension Mon Rêve, Salange. Troisième prix, machine à laver, Monsieur André Garcin, rue du Vieux-Pont, Tananarive. Carmen, mais il n'y a pas ton nom? Félicite, c'est là, hein? Tu sais pas lire, toi, hein? C'est pas possible. Ils se sont trompés. Attends, je vais en acheter un autre. Attends. Isabelle, Isabelle chérie, comment avez-vous pu croire une chose pareille? Cette fille est complètement folle. Elle s'est imaginée que je voulais l'épouser, alors que je voulais seulement lui parler du mariage de sa sœur. Mais André, vous ne pouvez pas laisser s'installer ce malentendu. Vous n'en avez pas le droit. Vous avez raison. Il faut que je dise la vérité à Carmen. Allez-y tout de suite. Tu crois qu'ils sont tous mauvais? Oh, j'ai de la bonne marchandise, moi, dites. Tenez, mademoiselle Carmen, voilà tout le stock. Tu crois pas qu'il va parler bon, celui-là, hein? Dégourdi comme il est, on a dû lui coller tous les mauvais numéros. Je ferais mieux d'aller à la rue d'Ivy, hein? Ah, attendez, il y en a encore un à l'étalage. Mais c'est pas possible. Ils se sont trompés. Bonjour, Madame Hernandez. Bonjour, monsieur l'instituteur. Je voudrais parler à votre fille. Elle n'est pas là, ma fille, monsieur l'instituteur. Mais rentrez, rentrez. Aujourd'hui, je peux vous servir une bonne tasse de café, vous savez? Madame Hernandez, il y a un petit malentendu entre votre fille et moi. Ah là là, ces amoureux, tous les mêmes, va. Vous savez, ma fille, c'est une perle, hein. Elle est belle, elle est instruite, elle est honnête et tout. C'est pas parce que c'est ma fille, vous savez. Asseyez-vous. Je n'en doute pas, Madame Hernandez. Mais il faut que vous compreniez... Je sais. Des fois, elle est un peu nerveuse, mais c'est pas de sa faute, la pauvre. Quand elle était petite, elle a eu la scarlatine. Mais tenez, sa grand-mère, elle disait toujours, celle-là, hein, elle est trop belle, hein. Faudrait qu'un jour, je lui crève un œil. Ah, Mademoiselle Carmen, il faut absolument que je vous parle. Attendez.
Regardez qu'est-ce qui m'arrive. Vous voyez là, il y a premier prix, deuxième prix. Il n'y a pas mon nom dans la liste des gagnants. Je ne le vois pas, en effet. Vous sembliez pourtant avoir répondu correctement. Et ouais. Mais qu'est-ce que vous avez répondu à la question subsidiaire? Subsidiaire? Qu'est-ce que c'est ça, subsidiaire? Cette question-là, qu'avez-vous répondu? Et rien. Moi, j'ai répondu premièrement, deuxièmement, et machin, là, moi, j'ai laissé ça, hein. Vous n'avez rien répondu? Non. Alors vous n'avez pas gagné. Ben non. Regarde-moi ça, celui-là, qu'est-ce qu'il raconte? Mais dites, vous n'avez pas honte, non? Vous commencez déjà à me la contrarier. Eh ben, de toi, j'en voudrais pas de celui-là, hein. Faut toujours qu'il me le doute. Et alors? Impossible. Elle n'a pas gagné. Je peux pas voir ça. Je peux pas voir ça. Carmel, ma fille, où tu vas? À l'église. Pourquoi faire? Quand le malheur il vous est venu dessus, il n'y a que le bon Dieu pour vous consoler. Rosette, va avec elle. Elle me fait peur. Ne vous en faites pas, Madame Hernandez. Dans la vie, tant qu'on a le travail et la santé... Je ne comprends rien à toute cette histoire. Isabelle, je vous assure, je ne pouvais pas lui dire la vérité. Elle venait de perdre ses illusions. Qu'est-ce qu'elle aurait cru? Que je me dégonflais, que je l'épousais pour sa dot? Non, c'était impossible. Mais André, cette situation ne peut plus durer. Faites quelque chose. Mais c'est Polo. André, il faut lui parler. Bien que je ne suis pas très intelligente, mais quand même, ce concours, vous auriez bien pu me le laisser gagner. L'instituteur, il aurait cru que j'ai de l'instruction comme lui. Maintenant, il va me prendre pour une bourrique. Il va plus vouloir m'épouser. Alors, tous les cierges que je vous ai mis le dimanche, à quoi ils ont servi? À Rosette, je lui disais que c'était pour que ma mère ait plus de douleurs. Bien sûr, c'était un peu pour ça. Mais
trouve un mari. Aïe, 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 si Rosette est chignette, elle se marie avant moi. Moi, sûre, je meurs de honte. Mon Dieu, je suis malheureuse comme les pierres. Si ma soeur, elle se marie pas, jamais moi je pourrais me marier avec Polo. Déjà que ce cas-là m'arrive rien pour arranger les choses. Que maintenant que j'ai cassé, s'il lui revient pas le premier, je vais rester vieille jeune fille toute ma vie. Écoutez, moi, j'ai pas l'habitude de faire les prières comme ils font les autres. Peut-être, je sais pas vous parler. Peut-être que je suis trop maladroit. Mais je sais que si vous ne donnez pas un coup de main dans le sac d'embrouille où on va tous rester comme des... Oh, excusez-moi. Évidemment, moi qui suis de l'école laïque, je suis certainement ridicule dans cette église. Si mes collègues me voyaient. Enfin, puisqu'Isabelle a voulu entrer, que ça serve au moins à quelque chose. Essayons de faire bonne contenance, pourvu que je me souvienne de mes prières. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit... Mon Dieu, je l'aime. Mais pour rien au monde, je voudrais qu'on lui en veuille et qu'on le prenne pour ce qu'il n'est pas. Arrangez ça, je vous en prie. Polo, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que chez moi, fallait mieux rester chez vous? Il n'y aurait jamais eu toutes ces histoires. Allons, Polo, vous n'allez pas recommencer. Allez, venez prendre un verre. On va s'expliquer une fois pour toutes. Allez. Le militaire! Quel militaire? Celui qui venait manger le couscous le dimanche? Oui, que depuis qu'il est en France, je correspond avec lui. Eh bien, il veut m'épouser. Quoi? Papa! 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 Le militaire, il m'a écrit pour me demander en mariage. Et alors? Eh bien, celui-là, je l'aime. Et l'instituteur? L'instituteur, après ce qu'il m'a fait pour le concours, j'en veux plus. Eh ben ça, elle a bien raison, hein. Mais qu'est-ce que c'est encore que cette histoire-là? Mais tu vas me faire faire ta figure dans le quartier, non? Mais tu es fiancé avec l'instituteur, tu épouseras l'instituteur. Mais papa, l'instituteur, il n'a pas les yeux bleus. Et alors? Qu'est-ce que c'est que ce carnaval? Il n'y a plus moyen de faire la sieste maintenant ici alors, hein? Où est l'instituteur? Oh! Ah, monsieur Hernandez, je vais vous expliquer. Laissez-moi que je parle. Pas avant de m'avoir écouté. Mais la purée, c'est moi le père, non? Justement, il faut que vous sachiez. Je suis un brave homme, moi, Mais monsieur. tout cela n'est qu'un malentendu. Et une parole, c'est une parole. Mais je n'ai jamais donné la mienne. Et puisque ma fille, elle ne veut pas vous épouser, eh bien, moi, je la forcerai à le faire. Quoi? Oui, monsieur l'instituteur. Dans ma famille, on a de l'honneur. Ma fille Carmen, elle s'est engagée avec vous, maintenant, elle ne veut plus vous épouser. Eh bien, moi, je viens vous dire que plutôt je me la tue des coups, mais ce mariage, elle le fera. Qu'est-ce que vous dites? Elle ne veut plus m'épouser? Eh non, elle veut se marier avec un militaire, là. Mais c'est magnifique. Rassurez-vous, monsieur Hernandez. Moi non plus, je ne veux pas l'épouser, votre fille. Quoi? Mais non, puisque je suis déjà fiancé. Et ma fiancée, je vous la présente. Eh ben? C'est la main de Rosette que je voulais demander pour Polo, qui est un brave garçon. Rosette et lui s'aiment depuis longtemps. Pourquoi ne les mariez-vous pas? Voilà, monsieur Hernandez. Moi, j'ai pas beaucoup d'argent. Mais Rosette, je l'aime depuis toujours. Si vous voulez me la donner, moi, je la prends. Allez, papa, va. Hein? Mais où je vais, moi? Allez, va, donne-lui. Bon. Tu n'as pas encore de situation, mais tu es un brave garçon. Tu veux ma fille? Eh ben, je la donne. Tiens. Qu'est-ce qui arrive? Va dire à ta mère, va, que si elle la prend par en autre, elle te tue, alors? Allez chercher des guitares qu'on va faire la fête. Maman! Polo, il se marie avec
Rosette. Ça y est, c'est fait. Le pauvre. Oh Lulu, tu connais la nouvelle? Polo, il épouse Rosette. Officiel. Quoi? J'ai gagné. Qu'est-ce que tu as gagné? J'ai fait 5 et 2. Eh ben, tu as fait 5 et 2, qu'est-ce que tu as gagné? J'ai gagné le mariage. Pourquoi? Tu veux te marier, toi? Eh ben, tiens, Ginette, elle aime les beaux garçons, peut-être qu'elle te veut. Cette figure de couscous? Jamais. Sophia, tu as pensé à la soubressade? C'est Madame Dubernati qui la porte, son charcutier les maltais. Pique pas, toi, mal élevé que tu es. Celui-là, il faut toujours qu'il commence la cassouela avant les autres, hein? Allez, les pieds sur le lit, sors-moi dehors. Oh, ça va, que Jack là. Dis, Fifine, tu l'as lavé, ma cravate? Depuis la communion de Rosette, elle a rétréci. J'allais pas te la mettre en place avec des taches de crème, non? Dites les filles, il y a vos fiancés dans la rue. Regardez-moi ces deux-là, hein? On dirait deux poros, hein? On fout, Madame Synthèse, commencez pas, hein? T'en fais pas, va, mon fils. Un jour comme aujourd'hui, je saurais mettre ma langue dans ma poche, va. Dis, tu en as assez du vin dans ta bonbonne? Oh, Michel! Voilà, moi j'ai apporté les assiettes de ma mère. Hein. Ouh, les mounas! C'est ça, les mounas que vous emportez? Bon, ça va. Bon, dépêchez-vous de tout installer. Pendant ça, je vais voir si Pierrot il a mis le camion en marche. Hein. Et allez, les garçons, au lieu de rester comme des bobos là tous, donnez la main au fil pour monter un peu quand même, quoi. Dis, Carmen, c'est sûr que ton fiancé est venu avec les papiers sur lui? Eh ben merci, c'est la première chose que j'ai regardée, Gilles. Moi aussi, ma mère, deux coca. Ah oui, ma fille, je les ai. Dis, moi j'ai porté une grosse marmite de salade rouge. On va mourir d'indigestion. Si je meurs, ma mère elle me tue. La service, elle est là. Oh, Pierrot, t'as préparé la kémia? Je m'en fous, moi, de la kémia. Tu vois pas que cette vache-là, elle veut pas partir, non? Madame Synthèse, le capitaine des pompiers, il n'a pas voulu venir à cause du tour de rein qui s'est attrapé la dernière fois qu'il vous a monté chez vous. Ouh, cette cache de mort, là! Avec la madone de pourboire que j'y ai donnée, hein, il vaut mieux qu'il se la bouffe, tu sais? Oh, celui-là, il nous a saoulés, hein. Moi, pour les fiançailles de ma fille, je me louerais quelqu'un pour le discours. Taille bas, hein? Eh ben, ça va lui revenir cher, les fiançailles. Déjà qu'elle se loue les pompiers.
Dis Polo, déjà tu commences à rien faire. Allez, bouge-toi un peu, serre le champagne. Papa, j'ai mis les pieds, moi. Allez, va. Aïe, aïe, aïe. Eh ben, tu sais, tu as mis du temps pour me demander en mariage, hein. Moi, je me marie avec lui. Allez, et que le bon Dieu, il me garde la santé, hein? Eh ben, grâce à Dieu, pour ça, il vous a pas boudé, hein? Je crois que je n'oublierai jamais Babel Wed. José! José! Viens goûter un peu le champagne, mon fils, viens! Tiens. La nuit dernière, des événements graves ont éclaté en Algérie. Des agitateurs casqués ont attaqué des postes de police et des édifices publics. 2 engins ont explosé à Alger. Des forces de police supplémentaires et 3 bataillons de parachutistes sont actuellement en route pour l'Algérie.